Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Photos d'Histoire, votre rendez-vous patrimoine proposé par le service patrimoine de la ville de Saint-Leu-d'Estran. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au mobilier de l'abbatiale tel qu'il existait à la fin du XIXe siècle. Et pour ce faire, nous allons utiliser cette photographie prise en 1879 à l'occasion des restaurations de l'église prieurale et qui devait servir à documenter ces restaurations et qui a été prise peut-être ou peut-être pas par Anton Selmersheim, l'architecte en charge des restaurations. Nous voyons en bas à gauche l'indication de temps, octobre 1879. Nous constatons par ailleurs que le photographe, pour réaliser la photo, s'est posté au niveau de la tribune de l'église, nous donnant donc une très bonne vue sur le mobilier de l'édifice qui nous intéresse aujourd'hui. Aux prémices du chœur, nous voyons tout d'abord les stalles. 68 stalles qui ont été classées monuments historiques 20 ans environ avant la prise de la photo, c'est-à-dire très exactement en 1860, ce qui est un classement très précoce. Elles datent peut-être du XVIIe siècle, voire du XVIIIe. Il s'agissait des sièges utilisés lors des offices par les moines de Saint-Leu, donc avant la fermeture du monastère en 1792. Sur notre droite, nous voyons le banc d'œuvre, daté peut-être du XVe siècle, classé monument historique en 1912. On le distingue assez mal ici, on le voit mieux sur cette deuxième photographie. Sur cette deuxième photographie, nous voyons par ailleurs au-dessus du banc d'œuvre la croix monumentale qui est encore visible aujourd'hui dans l'église. Le banc d'œuvre était réservé aux membres de la paroisse, ce qui nous pose un problème ici, puisque l'église, jusqu'en 1792, était église prieurale, donc dépendante du monastère et donc réservée aux moines du monastère. On sait toutefois que les moines autorisaient les paroissiens à occuper une partie de l'édifice pour assister aux offices. Donc on pourrait supposer qu'il s'agit du banc d'œuvre de la paroisse. Problème, l'endroit où il est posté sur cette photographie est un endroit où les paroissiens n'étaient pas admis. Donc nous avons deux hypothèses. Soit le banc d'œuvre a été déplacé après 1792, donc après la fermeture du monastère, soit il avait une autre fonction avant 1792 et il n'est devenu banc d'œuvre qu'après 1792. Mais tout ceci est bien mystérieux. En face du banc d'œuvre, nous voyons la chaire où le prêcheur pouvait réaliser son sermon et dont nous n'avons malheureusement rien conservé. Au fond se trouve l'autel, qui sera remplacé dans la période d'après-guerre par l'autel que nous connaissons aujourd'hui. Autour du chœur, nous distinguons aussi un système de grilles qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont nous pouvons encore voir les encoches dans les piliers. L'ensemble de ce mobilier a malheureusement été endommagé, voire a disparu, pendant les bombardements de 1944. On conserve actuellement uniquement des morceaux des stèles et du banc d'œuvre qui sont placés dans la tribune de l'église. Maintenant, si on regarde au-dessus, nous pouvons voir les voûtes et au niveau des voûtes, les grands tirants de fer qui traversaient l'église de part en part jusque dans les années 40-50 et qui assuraient la stabilité des murs de l'édifice. Ils ont été remplacés lors des restaurations de l'après-guerre par un système de pinces en béton placé dans les combles et inventé par Jean-Pierre Paquet, l'architecte chargé des restaurations. Donc des restaurations qui ont suivi les bombardements de 1944. On voit ici le tirant de fer le plus proche de nous. On en aperçoit un autre en bas à gauche au niveau du bas-côté puisque des tirants de fer traversaient aussi les bas-côtés. Alors maintenant nous allons regarder une deuxième photographie que voici et qui est malheureusement d'assez mauvaise qualité mais qui nous présente un office mettant à contribution le mobilier que nous venons de découvrir. La photographie a été prise par M. Danger entre 1900 et 1910. Au centre, nous reconnaissons les stalles qui sont occupées peut-être d'un côté par des paroissiens, peut-être par des prêtres de l'autre côté, mais il est difficile d'être affirmatif étant donné la mauvaise qualité de la photo. Au milieu, nous avons des enfants ou des adolescents, mais encore une fois, il est difficile d'être affirmatif sur leur fonction. Peut-être s'agit-il de communion, et dès lors, nous serions en pleine communion. On voit un prêtre debout sur la chaire, derrière lui peut-être un enfant de chœur, et donc le prêtre a le visage tourné vers le chœur, peut-être que nous le surprenons ici en plein sermon.
En face du prêtre, le banc d'œuvre est décoré mais n'est pas occupé. Donc en dépit de sa mauvaise qualité, cette photographie elle mérite de nous présenter un office où on continue en fait encore au début du XXe siècle à utiliser tout ce mobilier de l'église priorale, y compris les stalles qui liturgiquement sont normalement faites pour accueillir les moines ou les moniales d'un monastère ou les membres du chapitre d'une collégiale ou d'une cathédrale. Maintenant, nous allons revenir à notre photographie d'origine. Jusqu'ici, nous nous sommes intéressés à l'existant, à ce que nous voyons. Néanmoins, on pourra aussi s'interroger sur ce que nous ne voyons pas. Et par exemple, ici, on pourrait zoomer dans tous les recoins de la photographie, on pourrait tourner la photographie dans tous les sens. On ne trouverait aucune trace des maquettes ex-voto que les bateliers exposaient dans l'abbatiale comme offrande à Saint-Nicolas. Certains textes nous indiquent qu'il existait une vingtaine de ces maquettes ex-voto en 1940. 2 seulement sont parvenues jusqu'à nous. Une est conservée au musée de la batterie de Conflans-Sainte-Honorine, l'autre est exposée au musée de la Gadière à Saint-Leu-d'Esserand. Et ces 2 maquettes datent très certainement du milieu du XIXe siècle. Donc, on devrait pouvoir les distinguer sur cette photographie. Donc, peut-être sont-elles dans les bas-côtés. Le souci, c'est que, en réalité, concernant ces maquettes ex-voto, nous ne disposons que d'une seule photo où nous pouvons en voir une. Cette photo, la voici. En haut, nous voyons une maquette. Et donc, le manque d'iconographie concernant ces ex-voto amène à se poser des questions quant à l'ampleur de cette tradition à Saint-Leu-d'Esserand, ou pourquoi pas la visibilité des maquettes vis-à-vis des croyants et des visiteurs. Et évidemment, toute personne ayant des informations à ce sujet est la bienvenue. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce numéro de Photos d'Histoire et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.